Bonjour à tous, c'est Handicap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de Patrick Sébastien. Alors pourquoi? Patrick Sébastien, vous connaissez tous, hein, on fait tourner les serviettes, tout ça, tout ça. C'est les musiques un peu papayardes, mais les musiques un petit peu à la bonne franquette. Bref, c'est un grand chanteur, un mec qui anime aussi des cabarets, des émissions sur France 2, il me semble, à l'époque. Bon, maintenant, il s'est un peu retiré, hein, disons. Il s'est un peu retiré de toute cette vie-là. Il avait aussi, pendant les Gilets jaunes, était assez actif. C'était un des seuls qui avait osé se rebeller un petit peu, qui s'était mis un petit peu du côté du peuple français, qui avait dit même... alors, il n'avait pas prononcé le mot qui tue, mais pas loin, il avait dit qu'il y avait effectivement une petite caste d'individus supérieurs qui dirigent le monde, qui dirigent la France, et qui souhaitent, voilà, et qui font ce qu'ils veulent un petit peu, qui font ce qu'ils veulent du peuple français et de la plèbe, hein, disons, du lumpen prolétariat, tout ce qui s'ensuit. Donc c'était assez intéressant, c'est un mec, c'est un type qui représente quand même la bonne France, peut-être une France un peu vieillotte, un petit peu arriérée, un petit peu caricaturale, disons, dans une version un peu plus contemporaine. On a Papacito en réalité, hein. C'est un peu ça, hein. Papacito, Baptiste Marché, les repas de seigneur, c'était un peu ça, hein. C'était un petit peu la version contemporaine de Patrick Sébastien. Bref, aujourd'hui on parle d'un sujet un petit peu moins hilarant, puisque Patrick Sébastien, on a beau l'aimer, vous connaissez la doctrine de la chaîne, hein, on ne fanatise personne, on ne haït personne, et c'est d'ailleurs le meilleur moyen de pouvoir simplement être dans la vérité, être dans le vrai. Même si j'aime beaucoup Patrick Sébastien, enfin j'aime beaucoup, non, en réalité je m'en fous de lui, mais c'est un personnage que j'apprécie, je l'apprécie plus que certaines d'autres personnes, ça c'est sûr en termes de personnage public. Mais là, ce qu'il nous dit, c'est un petit peu, disons, contraignant. Ça donne un petit peu même, je dirais même des mots de ventre, hein, parce que ça parle de réseau PEDO. On ne peut pas prononcer le mot en entier ici, mais vous avez compris, les réseaux PEDO. Il parle de son ancien producteur, si je dis pas de bêtises. De toute manière, on a la vidéo, je vais vous la mettre dans quelques instants. Il parle de son ancien producteur qui aurait fourni des petits garçons à une star internationale. Et ça fait un peu le buzz, disons, récemment sur Twitter, parce qu'il a dit ça sur la télé TV5 Monde. Donc il dit ça en direct, il dit voilà, je connais un producteur qui fournissait à une grande star, d'ailleurs c'était son producteur de l'époque, qui fournissait à une grande star des petits garçons. Donc quand on dit fournir des petits garçons, vous savez, c'est un lexique un petit peu très connu des réseaux PEDO. Il parle toujours de se faire fournir. Il y avait notamment à l'époque avec à l'ancienne élection américaine, il y avait le Pizzagate, que vous connaissez certainement, où on avait appris tous les termes avec le terme pizza, saucisse, etc., et qui en fait était un nom de code pour les enfants, filles, garçons, enfants de couleur, enfants non de couleur. Enfin, c'est vraiment quand on se prolonge un petit peu trop dans ces histoires-là, on devient fou. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier ces sujets-là. Évidemment, il faut être au courant du monde qui nous entoure. Maintenant, il ne faut pas prendre ce sujet trop à cœur, parce que sinon, on ne vit plus. Clairement, on ne vit plus. Bref, on va se regarder l'extrait et on va en parler après. Dit une star internationale. Ouais, je peux pas dire qui c'est, le mais... même agent que ouais. était à Bruxelles et qui dit qu'il allait fournir des petits garçons. Ouais. Non mais des choses. Ouais, non mais c'est qui sont des réalités. Et c'est une star plus qu'une star internationale. C'était dans les années 80. Mon producteur de l'époque était le sien. Il faisait un concert en Belgique et il m'a dit il faut que je rentre parce que faut que je lui trouve des petits garçons. J'ai fait putain, mais quelle horreur quoi. Mais on peut. Dit une star internationale. Voilà. Ouais. Donc là, il parle d'un chanteur belge, si je ne me trompe pas, ou d'un chanteur qui faisait un concert en Belgique. À l'époque de Patrick Sébastien, les plus connus, on avait Carlos, on avait Johnny Hallyday, et d'ailleurs on a un tweet de ODDR, c'est Amalek qui tient son site ODDR, que je salue au passage, qui a été allé un petit peu plus loin dans cette affaire-là, qui a été vraiment fouillé un petit peu dans les archives. Et effectivement, les gens qui étaient rapprochés de Patrick Sébastien à cette époque-là, ils nous montrent, il y avait Johnny Hallyday, Carlos, Bernard Tapie, Jean-Marie Bigard, qui se sont pris d'ailleurs en photo en pleine #WhiteParty. Alors c'est une photo où ils sont tous en blanc dessus. Alors je ne sais pas trop de quoi ça parle, parce que faut faire attention aussi, Amalek, il est gentil, mais des fois il met aussi beaucoup de photos, beaucoup de choses qui sont un peu sorties de leur contexte, pardon.
Donc il faut rester rationnel, là c'est qu'une photo, mais effectivement c'est troublant parce que Patrick Sébastien nous parle effectivement qu'à l'époque il y aurait un gros producteur qui fournirait à une star de la chanson de l'époque, donc on est entre les années 70 et début 2000, qui fournirait des petits garçons à une star, et on voit qu'effectivement cette star-là, dans la chanson, il n'y en a pas 15 000, hein, c'est Johnny Hallyday, Carlos, avec qui il traînait beaucoup. Le producteur d'époque, apparemment, le producteur Eddie Barclay et sa femme, Quincy Jones, disciple de Barclay et mentor de Puff Daddy. Donc là, Puff Daddy, c'est très actuel. Pour rappel, l'affaire Puff Daddy, c'est un rappeur très connu qui s'est plus tourné vers la production parce qu'il n'était pas très bon rappeur. Et il avait un gros réseau. Et récemment, ça a pété. Hein. Récemment, Puff Daddy en fait, avait un gros réseau PEDO, justement, avec énormément de stars américaines et pas que. Et on s'est rendu compte que toutes ces stars américaines récemment, plein de stars américaines, on ne sait pas si elles sont liées à l'affaire Puff Daddy, mais plein de stars américaines ont bizarrement appelé à voter Kamala Harris. Et est-ce qu'on ne se dit pas que l'État profond a fait péter l'affaire Puff Daddy justement pour que toutes les stars américaines puissent justement soutenir Kamala Harris, donc c'est du chantage en fait, justement parce que Trump, s'il arrive au pouvoir, ça changerait beaucoup de choses. Ça changerait peut-être pas des choses vis-à-vis de notre vie au quotidien, mais ça changerait beaucoup de choses. Mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais là, donc, on est vraiment dans des histoires de réseau et d'hommes d'influence. Donc effectivement, c'est assez troublant tout ça. Donc, Patrick Sébastien, voilà, producteur d'Eddie Barclay, sa femme Quincy Jones, disciple de Barclay et mentor de Puff Daddy, Johnny Hallyday, Carlos, Bernard Tapie et Jean-Marie Bigard en pleine White Party. Donc c'est assez troublant, il faut l'avouer. Donc là, il nous a mis le lien d'un site. C'était une soirée blanche, donc soirée blanche, effectivement, White Party, à Saint-Tropez en 95. Alors, je ne sais pas ce que c'est une soirée blanche, excusez-moi de mon inculture. Si certains peuvent me dire en commentaire, je n'ai pas travaillé le sujet avant la vidéo, hein, justement, c'est des vidéos très sporadiques, très spontanées, je ne triche pas. Donc là, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc là, effectivement, on a cette photo-là avec toutes les stars de l'époque, Carlos, Johnny Hallyday, etc. Bon, paix à leur âme, hein, quand même. Mais voilà, bon après c'est pure people, hein, c'est du people, ça porte bien leur nom. Donc on va pas passer 15 000 ans sur cette vidéo-là. Effectivement, il y a un tweet qui dit donc Patrick Sébastien connaît une star internationale qui se faisait fournir des petits garçons et il n'en informe pas les autorités. Il y a un terme pour cela, non. Alors certains disent oui, mais ça peut être de la diffamation. Oui, ça fait des dizaines et des dizaines d'années, etc. Bah, moi j'ai envie de vous dire, vous savez, les femmes qui se sont fait tripoter par des producteurs dans les années 80-90 et qui désormais en 2020 se réveillent tout d'un coup et prennent le courage grâce à MeToo de balancer parce que maintenant qu'elles ont moins de carrière ou maintenant que leur grande époque est passée, bah, elles ne se gênent pas. Elles ne se gênent pas pour aller porter plainte ou pour diffamer ou pour parler d'une personne qui a commis tel acte il y a 30, 20 ans. Bah, pourquoi ils ne se gêneraient pas aussi? C'est vrai que c'est un peu louche. Patrick Sébastien qui dit ça à la télé, qui dit qu'il connaît un mec qui fournit des petits garçons. On parle quand même de vie humaine. On parle de vie humaine, on parle d'enfants. Donc derrière l'enfant, il y a des parents, il y a une famille. Ces gens-là ne se gênent pas de parler de ça en direct à la télé, ne se gênent pas de… Mais par contre, voilà. En plus, c'est des gens qui ont du réseau, c'est des gens qui ont des gros avocats, c'est des gens qui ont un pouvoir médiatique fort. S'ils veulent passer sur les plateaux télé pour en parler, ils peuvent. Maintenant, la question, c'est justement s'il n'en parle pas, est-ce qu'il n'est pas tenu? Rien que le fait d'en parler, c'est déjà louche, mais s'il ne va pas plus loin, s'il ne nomme pas les noms, s'il ne nomme pas le nom du producteur ou le nom de la personne, s'il ne nomme pas… Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de chantage derrière? Est-ce qu'il n'y a pas… C'est toujours ça, hein, les gars. De toute façon, nous, à notre échelle, on n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose, on n'a pas de pouvoir. Je veux dire, nous, on est les petites mains du quotidien, on est les petites gens, on travaille, on est honnête. Mais il faut savoir que dans les grandes sphères d'influence, dans les grandes sphères du pouvoir, là où il y a le pouvoir, là où il y a l'argent et là où il y a les femmes, je peux vous garantir que c'est des milieux très sordides. Je ne les ai pas vécus, hein, mais de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de ce qu'on voit à travers les archives, les documents, toutes les affaires qui ressortent, tous les procès qui ressortent, c'est louche. C'est très louche. Dans ce petit milieu-là, dans ce petit milieu mondain, et pas que, il y a aussi ça dans les milieux de prolétaires, par exemple. Il y a aussi des choses ignobles. Mais disons que chez les prolos, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même intensité, c'est pas la même… chez les hommes d'influence, chez les hommes de pouvoir, c'est vraiment organisé. C'est organisé, c'est des réseaux, on parle de milliers de personnes concernées, que ce soit de stars, que ce soit aussi d'enfants, de victimes potentielles. Donc c'est pas marrant. Et c'est encore moins marrant de dire que ces gens-là,
Certains les adultes, certains en sont fanatiques. Ces gens-là passent dans les médias, ces gens-là passent à la télé, ces gens-là nous donnent des leçons de morale, ces gens-là nous ont fait rêver, ces gens-là nous ont déçus, ces gens-là nous ont formés, ces gens-là nous ont fait rêver pendant notre adolescence, notre enfance, certains même encore à l'âge adulte. Certains nous gouvernent, certains nous gouvernent, certains prennent des décisions pour notre pays, certains prennent des décisions pour des pays de plusieurs millions d'habitants, certains détiennent des armées. Et dites-vous que ces gens-là, en réalité, le soir, ils s'envoient en l'air avec des gosses. Ils s'envoient en l'air avec tous les genres, tous les sexes, tout ce que vous voulez. Et c'est là où c'est troublant, c'est de se dire que des gens qui ont le pouvoir, qui sont censés donner l'exemple, qui sont censés être un exemple d'autorité, qui sont censés être un exemple de fermeté, en fait, ces gens-là, en réalité, ils sont simplement esclaves de leur pulsion sexuelle. Et au-delà de ça, il y a vraiment une perversion de l'âme. Il y a une perversion de l'âme. Et là, on peut même rentrer dans tout ce qui est MKUltra, dans tout ce qui est l'aspect psychologique, les rumeurs sur Macron. Apparemment, Macron serait un agent qui aurait subi un MKUltra. Je ne peux pas tout dire. Il faut lire Le Breton sur le sujet, mais vous savez, voilà, il est dit que si Macron fait autant souffrir les Français, normalement, quand tu fais souffrir un peuple, tu es censé avoir un minimum d'empathie, donc au bout d'un moment, tu t'arrêtes. Lui, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. On voit dans la folie les lobbies LGBT, on voit la folie d'accueillir des travestis à l'Élysée, la folie de voir pendant les Gilets jaunes qui se faisaient écrabouiller, qui se faisaient violenter. Le type, il ressort, il a le sourire. Le type, il arrive à dormir le soir. Il arrive à dormir le soir. C'est que forcément, il y a une perversion de l'âme. C'est forcément, il y a un dérèglement de l'âme. C'est pas rien. Il y a même les rumeurs comme quoi il sortirait avec un travelot. Brigitte Macron serait potentiellement un homme. Vous imaginez si demain ça sort tout ça? Alors aujourd'hui on est dans une ère du progrès. On se dirait c'est bien. Macron il est dans l'ère actuelle. Il sort avec un homme qui se déguise en femme. Mais vous imaginez, dites-vous que ça veut dire que Brigitte Macron est un homme et donc quand ils se sont rencontrés, elle n'avait pas 35-40 ans et lui n'avait pas 17 ans ou... Non, non. Il en avait 14, elle en avait... Donc il en aurait 45 ou 50. On est dans ça. On n'est plus dans, comme dit Monsieur K, il dit, on n'est plus dans la romance un petit peu coquette qui ferait limite rêver de l'homme voilà, l'homme de 16-17 ans qui drague sa prof de théâtre. Non, non, on est dans la perversion. On est dans l'homme qui pervertit un petit garçon qui devient ensuite grand banquier à Rothschild et qui ensuite prend les rênes du pouvoir en France. Vous imaginez ? Si on apprend qu'on est gouverné par un couple de travestis, ça expliquerait énormément de choses. Ça expliquerait aussi les JO. Ça expliquerait les JO, la cérémonie des JO. On se rendrait compte que tout ça, en fait, Macron est un enfant qui n'a jamais su grandir, qui a vécu des violences terribles et qui en fait reproduit cette violence terrible sur son peuple. Il la reproduit artistiquement, il la reproduit architecturalement, il la reproduit à échelle nationale. Tout ça, il faut y penser. Alors évidemment, je digresse beaucoup, j'intellectualise beaucoup, là c'est mon cerveau qui romance, qui fantasme, mais tout ça, il ne faut pas l'oublier. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est des sujets, si on les prend trop à cœur, on finit par en devenir fou. Donc il faut aussi prendre énormément de recul, il faut être aussi assez stoïque, disons. Donc voilà, la conclusion, c'est que pour l'instant, on n'en sait rien, que ce soit l'affaire Puff Daddy, que ce soit l'affaire Patrick Sébastien, que ce soit l'affaire de toutes ces affaires-là qui sont ressorties récemment, toutes ces histoires... qui rôdent depuis des années. On en voit des séries et des films, ne serait-ce qu'avec l'histoire du petit Grégory, l'affaire Dutroux, etc. Toutes ces histoires-là, en réalité, on n'en sait jamais vraiment le fin fond de l'histoire, le fin mot. Donc voilà, la vérité prend l'escalier. Moi, on m'a toujours dit ça, la vérité prend l'escalier. Donc j'ai envie de dire, il faut attendre. Voilà, c'est le long terme. Il faut pas privilégier le court-termisme, il faut privilégier le long-termisme. Pendant ce temps, il faut se cultiver. Pendant ce temps, il faut se renforcer. Il faut s'unir. Il faut surtout arrêter de se diviser, c'est très important parce que c'est ce que veulent ces mecs-là. Parce que si on s'unit tous contre ces pourritures, sachez qu'on aura la libération bien plus vite qu'on ne le pense. Et on les fera tomber ces gens-là un jour, on les fera tomber. Mais pour ça, voilà, il faut attendre, il faut s'unir, il faut arrêter de se diviser sur des sujets complètement stériles. C'est très important. Bref, voilà, je pense que j'ai dit ce qui était essentiel à dire. Abonnez-vous les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter la vidéo, etc. etc. Rendez-vous dans quelques euros à 2 mois pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.